Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est sur du Assassin's Creed Odyssey et je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo en vidéo enregistrée, hein, voilà. Et ça, j'avoue que même pour moi ça m'a fait un peu bizarre de remettre le Elgato, mais là il fallait qu'on parle quoi parce que bon il y a un sujet qui m'est venu, hein, Heu, naturellement évidemment, hein, voilà quoi. Comme vous savez un petit peu, si vous avez suivi mes précédentes vidéos vis-à-vis de ma situation actuelle quoi, étant donné que je fais, moins de vidéos qu'avant. Mais, comme vous savez, j'ai pas pris le dernier Assassin's Creed, hein, Assassin's Creed Valhalla et du coup, bon bah, si, je fais une vidéo sur Assassin's Creed, c'est bien évidemment, pour qu'on parle un petit peu, de ce jeu, hein puis de manière je sais pas franchement quel titre j'aurais mis dans la vidéo, enfin pour la vidéo, mais voilà quoi. Je me suis dit, voilà, c'est pas, j'ai pas pris Assassin's Creed Valhalla, mais voilà quoi. Je me pose pas mal de questions et je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut que je fasse une vidéo pour que on en parle un peu. J'avais envie d'en parler avec vous et pour avoir un petit peu votre avis, si la vidéo plaira et intéressera pas mal de monde, quoi. Mais voilà quoi, je veux dire, c'est pas une simple vidéo que je fais quoi. Je veux dire, c'est vraiment, on va dire, parler de toute une saga en fait, si vous voulez. Et j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que franchement, euh, bon, aujourd'hui, voilà, il y a le Assassin's Creed Valhalla qui est sorti. Et tenir, on va en parler un peu, mais enfin, pas qu'un peu, mais voilà quoi. C'est vraiment une situation auquel j'avais vraiment envie bah, qu'on parle un peu parce que franchement, comme vous savez, enfin c'est vraiment, j'aime bien faire des vidéos sur des sujets qui ont le mérite d'être évoqués. Et là, je vous avoue que pour le coup là, enfin pour le coup, voilà quoi, ça a le mérite de faire au moins une vidéo et enfin voilà quoi, c'est vraiment, enfin j'avais vraiment envie qu'on en parle parce que pour vraiment voir si je suis vraiment pas le seul à avoir cette sensation, cette impression, quoi, ou même, enfin voilà quoi, ce ressenti, quoi. Enfin voilà, donc une longue intro, mais voilà, c'est vraiment naturel comme je dis, et j'avais vraiment envie qu'on en parle un peu. Donc j'ai vraiment hésité à me dire est-ce que je vais sur Assassin's Creed 2 remasterisé ou si je vais sur Odyssey. Je me suis dit, comme Valhalla ressemble quand même pas mal va- euh, à Odyssey ou même à Origins, je me suis dit autant rester sur la même vibe. Voilà, tu vois. Donc quand je suis retourné sur le jeu, donc quand même je suis retourné, ça faisait depuis le 16 septembre 2020 que j'étais pas retourné sur le jeu. Autant vous dire que preuve à la pluie, hein, enfin voilà quoi, je vous montrerai une capture si ça vous intéresse, hein. Pas que je m'y hein, mais voilà quoi. Donc je me dis, quand j'étais sur la carte, je me suis dit ah ouais, le mec, il a quand même, bon c'est vrai qu'il y a des points d'interrogation ici, mais bon c'est vrai qu'au départ je me suis dit ah merde, j'ai quand même fait tous les points d'interrogation, mais non il y en a pas mal quand même là ici. Mais je me suis dit bon, essayer de se rapprocher un petit peu de Valhalla, hein, mais pas trop. Hein, même si bon, voilà quoi, pour ceux qui sont déjà deux sur le jeu, ils vont nous dire ah en fait c'est du Odyssey quoi. Donc au final, bon je suis pas sur Valhalla, mais c'est comme si c'est comme si c'est tout comme quoi, voilà. Donc je me suis dit bon bah voilà, avec toutes les choses auxquelles j'ai à vous dire, et donc on a un live commentary hein, évidemment, donc voilà, c'est vraiment un retour et vraiment pour parler un petit peu de ce Valhalla. Donc voilà, donc on est sur une île pour faire un petit peu à la Valhalla et du coup on va faire les petits points d'interrogation et en même temps on va parler quoi de tout ça quoi. De tout ce que j'ai à dire bah, sur ce sujet, sur Valhalla et l'univers de la saga en règle générale quoi. Et de sa situation quoi actuelle et pour l'avenir quoi. Et enfin voilà. Donc on va faire les points d'interrogation et puis voilà, on verra comment ça se déroule au fil de la game. On va pas trop essayer de faire le kéké, hein. L'idée c'est de pouvoir bien que je puisse vous parler. Donc si, enfin voilà quoi, c'est tranquille, vraiment partie tranquille, mais pour qu'on puisse parler de Assassin's Creed quoi. Voilà là et la saga.
Donc bah on va commencer par le petit point d'interrogation qui est là. On va voir ce qu'il y a et puis voilà quoi. Donc c'est parti. Donc vraiment content qu'on puisse enfin se retrouver et vraiment bah, voilà comme j'ai dit content quoi. Parce que franchement je sais que bon comme je vous ai dit ça fait un petit moment euh, quand même saut de la foi quoi quand même à la base quoi. Assassin's Creed quoi voyons hein, étant donné que ces derniers temps on a l'impression que les assassins sont un petit peu oubliés si je puis dire. Et enfin, enfin, je dis ça sur le ton de l'humour, évidemment, mais bon, on va dire que en réalité, la fond de ma pensée est moins drôle. Voilà. Voilà, on va dire ce qui est, quoi. Parce que bon, voilà, on passe le cacher. On va me faire ah ouais Mathieu en fait il a pas pris Valhalla mec Osef la série Osef quoi mec il a pas pris on dirait que ça lui fait ni chaud ni froid bah alors pas du tout hein, pas du tout parce que franchement je suis deg. Et franchement, au départ, je sais, je vous l'avais dit. Ouais, vas-y, je le prends pas. Alors attends, je sais même plus. Pour vous dire à quel point j'ai même plus touché au jeu. Il faut que je rentre dedans, je crois, hein, pour avoir les stats, hein. Et vraiment. Ah ouais, comme il y a pas mal. Ah ouais, quand même pas mal de monde, quoi. Ok, ok. D'accord. Donc il y a pas mal d'autres choses à faire. Ok. Donc il y a 4 trésors. Ok, c'est parti. Ok, il y a quand même pas mal de foule, de monde. Ah oui, quand même. Donc le chef gris brigand l'a trouvé. Les prisonniers, ils sont... Donc là j'en ai 3, ok. Donc j'ai trouvé le chef, les prisonniers. L'ostragon, il est... D'accord, l'ostragon, il est là. Et le trésor, il est là. Ok. Donc on a un, 2, 3. Et attendez, 1, 2, 3, 4. Ok, c'est cool, ça marche. Ok. Bon, alors, du coup, oui, donc vous allez me dire, ouais, le mec, franchement, il n'a pas joué à Valhalla. Le mec, en direct, ça lui fait ni chaud ni froid. Alors, franchement, absolument pas. Ah oui, je vais essayer de voir si je trouve. Il y a le feu ou pas là? Il y a pas le. Ah, ok, il est là le truc. Fort, ok. Pour brûler le bûcher, comme ça, ils vont pas repérer, ils vont pas signaler des renforts, quoi. Alors, excusez-moi de ce petit temps de mort. Oh, bonsoir. Donc autant dire que franchement, vraiment un petit peu... Bah je l'ai pas pris parce que bon, au départ, c'est vrai que je voulais laisser la chance à Valhalla. Et finalement, au final, bah en fait, je me suis dit non mais les Vikings, ça, c'est pas, c'est à l'inverse total des assassins quoi. Et franchement, je me suis dit c'est pas possible quoi. Non, je peux pas quoi. Donc, alors, on va dire que, ok. Alors attendez. Du coup, ah bonsoir. Donc là, ok. Donc les prisonniers, on va essayer de faire ça à la fin au pire. L'ostragon, merde, il est où l'ostragon? Euh, Ah, il est là. Ok. Donc, ok. Ça marche. Bon, let's go. On va essayer de faire ça discrétion, quoi, hein. Mais en même temps, faut que je vous parle. Et ça, c'est vraiment assez compliqué, quoi, tcha. Bonsoir. Non, mais vous m'avez pas vu. Je ne fais que passer. Et du coup, j'ai pas pris Valhalla parce que le jeu vraiment n'avait mais vraiment rien à faire en fait dans l'univers des assassins. Et c'est pour ça en fait je ne comprends pas les gens qui puissent qui aient pu le prendre. Et en fait au final je me dis mais pour ceux qui l'ont pris, si vous, enfin après moi, enfin pour ceux qui l'ont pris, franchement dites-moi ce qui vous a plu. Et est-ce que parmi ceux qui l'ont pris, s'il y en a qui sont fans de la première heure, qui ont joué au sein d'un assassin, si, enfin, pourquoi il vous a plu? C'est parce que moi, en fait, j'ai joué au premier jeu,
Tu sais, enfin au premier Assassin's Creed, bon j'ai pas joué au premier, mais comme si vous me suivez, j'ai joué à partir du 2. Mais là, voilà, là, je me suis dit, c'est pas possible que je le prenne parce que on a perdu l'essence même des assassins et pire que ça, même dans le jeu, j'ai eu des retours comme quoi en fait, le mec, le protagoniste, il a reçu la lame secrète, je crois, et on lui a appris le saut de la foi. Mais le mec, Osef, mec, s'en balèque des assassins, quoi. Et assez choqué en fait. Je me dis merde. Ah, attendez, je regarde. Je me dis sérieux quoi. Enfin, je suis choqué quoi. Ok, putain. Oh putain, ça y est, il m'a repéré. Eh bien. Donc vraiment, bah, en fait déçu quoi. Bon, ok, d'accord. Bon, après on en est. Allez-y, venez les enfants. Heureusement qu'on avait fait à la discrétion, hein. Mais bon. Bon, on a quand même essayé de faire la discrétion le plus rapidement possible, mais soit. Bon, au final, bon, les 80, Mathieu, qu'est-ce que tu me casses les billes? Bon, là, le mec, je lui mitraille à mort. Ouais, ouais, ça va, c'est bon, je suis pas une brebis. Bon, c'est vrai que je me suis remis de la vie, mais ça servait strictement à rien. À rien. Ok. Ouais, je me suis... C'est deux. Ok. Bonsoir. Bon, le chien, tu commences à me l'émoler, là. Hein. Ok. Ok, j'ai plus de flèches. Je sais même plus où j'en suis, là. Il me reste les 3 prisonniers et les 3 autres trésors. Ok. C'est bon. Non, ça n'a pas encore sonné. Il y a pas eu... Non, je crois pas qu'il y a pas l'air d'avoir de feu. Hein. Vous inquiétez pas, hein, j'ai oublié, je vous dis plus de... Enfin voilà, vous avez compris quoi. Je me suis dit, je vais finir le fort, et puis comme ça... Enfin voilà, je... Un petit peu, perso, moi, je veux dire, les mecs, ils ont oublié Enfin, il y a le titre assassin. Enfin, c'est les assassins... Putain, je vais y arriver. Il y a le mot Assassin's Creed, ok? C'est la licence Assassin's Creed, les mecs, ils mettent un perso qui, au final, s'en bat les steaks de l'ordre des assassins. Donc au final, j'ai envie de vous dire, mais hors sujet, quoi. Hors sujet. Donc voilà, quoi. Ah, donc pour moi, je veux dire, les Vikings, moi je me suis dit, non mais, enfin, les Vikings n'a rien à faire dans cette série, quoi. Dans cette saga. Donc bon, c'est pour ça, c'est pour ceux qui y ont joué et qui ont joué aux anciens, qu'est-ce qui fait que bah, vous kiffez le jeu, quoi. Et est-ce que parmi ceux qui sont comme moi, enfin, est-ce qu'il y en a qui sont comme moi, quoi, tu vois, à pas trop bah, avoir joué aux anciens jeux et puis finalement ils font l'Assassin's Creed et au final bah voilà quoi, je veux dire, ils nous l'ont mis profond quoi, tu vois. Un petit peu un Assassin's Creed hors sujet. Alors du coup, le troisième trésor, ah il y a un trésor là et l'autre, ok ça quoi, ça marche. Ok, on va y arriver.
c'est là que tu vois au final, bon bah même les... Enfin je veux dire, ok super, je voulais aller sur la branche, mais bon tout va bien, dans le meilleur des mondes. Puis m'excuser un petit peu, hein, ça fait bon. Même si bon, après 182 heures, bon ça va, je me débrouille pas trop mal. Les mecs avec leur flash empoisonné, ils me cassent les bulles, mais voilà. Alors ça, tout va bien quoi. Ouais, on a fini le fort. Bah ça va, tu toi, ça s'est bien passé. Oui maman. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà. Alors, alors du coup, on va aller là. Ok. Donc c'est pour ça que pour moi, Assassin's Creed Valhalla, je l'ai pas pris parce qu'en fait je me suis dit mais ils nous font un Assassin's Creed Viking alors que les Vikings de base, enfin juste, je veux dire la première image qui vous vient en tête quand vous dites vous dites Viking, mais c'est à l'extrême, enfin à l'extrême de d'un assassin quoi, à l'opposé d'un assassin. Donc moi je me suis dit non non c'est pas possible et puis enfin je me suis dit bah tant mieux si ça en plaît à certains, mais pour moi dans l'univers des assassins enfin ça collait pas quoi. Après je me suis dit bon pourquoi pas machin, ça se peut qu'il puisse être bien, mais c'est juste que pour moi ça pouvait pas passer quoi. Et après, on va me faire, oui, mais pourtant, tu vois, sur Origins et Odyssey, il n'y a pas d'assassin, et pourtant, ils ont bien passé. Ben, le truc, c'est qu'en fait, oui, il n'y a pas d'assassin, mais en fait, je me dis que pour ce qui est, je trouve qu'il passait bien parce que, en fait, ils étaient connectés. Bon, déjà de base, Ubisoft nous avait dit ils avaient été développés ensemble. Donc au final, tu te demandes si Valhalla non plus n'a pas été aussi développé en même temps, étant donné qu'ils sont aussi similaires tous les trois, surtout dans les cinématiques. Et au final, Origins et Odyssey, bah, même s'il n'y a pas d'assassin, au moins ils avaient le mérite quand même de lancer un petit peu, on va dire que c'était la naissance. Origins, c'était la naissance de l'Ordre des Assassins. Et Odyssey, on va dire que on jouait les ancêtres des assassins. Tu vois, les ancêtres des tout premiers, les ancêtres des tout premiers assassins de l'Ordre des Templiers, quoi. Des assassins, je veux dire. Ouais. Les ancêtres des tout premiers assassins de l'Ordre des Assassins. Voilà, j'ai rêvé. Donc voilà quoi, au moins ils avaient le mérite de lancer, c'était vraiment la naissance quoi. Bon après, c'est sûr vous allez me faire, ouais bon Odyssey, c'était facile de faire une connexion. Ouais, et pourtant il fallait bien, bah, au moins comme je dis, ça, il y avait une connexion et ils avaient le mérite d'avoir bien fait les choses quoi. Oh, qui c'est qui vient encore me les meuler là? Ah, je crois qu'il n'y a plus de flèche. Mais tiens, moi, tu me saoules pas, quoi. Donc, en tout cas, voilà, c'était vraiment les origines euh, des assassins, quoi. En gros, les deux premiers. Excuse-moi, voilà, là, t'as envie de me dire, j'ai envie de vous dire, enfin, excusez-moi de le dire, mais c'est un petit peu un bâtard, quoi. Hein. Voilà, on pourrait dire ça comme ça, quoi. Ouais, qui m'ont fait, ah ouais, t'es comme ça, toi. Donc bon, voilà quoi. Enfin, je vais peut-être un petit peu à l'extrême, je veux dire, mais bon, faut dire ce qui est, quoi. Faut arrêter de se voiler la face. Et voilà là, il n'y a pas d'assassin dedans, il n'y a pas d'assassin. Voilà. Donc, alors, on va essayer de tuer le chef. Ah, bonsoir, tiens, un cadeau. Ah, ok. J'ai- ok, bon. Oui, bonjour. Raté, tu m'as raté. Et voilà, c'est ça que je veux voir. Oui, bonjour. Alors, attends, du coup, deux trésors. D'accord. Alors, attendez, le truc c'est que je peux pas repérer Icaros. Hein. Je vais ressortir pour essayer de scanner, pour voir si je peux les trouver. Parce que bon, sinon, si c'est pour que je tourne pendant 2 heures, je vois pas l'intérêt, quoi, tiens.
Ok, donc là j'ai trouvé le chef de clan. Ok, un premier trésor. Et je pense que le deuxième doit pas être trop loin non plus, quoi. Bon, ok. Bonsoir. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Oui, bonjour. Il paraîtrait qu'il y a des coffres à trouver. À survivre. Ah, ça fait bobo, hein. Ah, le trésor c'est fait. Oh, comme ça me saoulait, hein. Ça c'est fait. Bah oui, tu vas me payer, c'est ça que je veux faire. Attends, on voit rien là. Bonjour, mon brave. Enfin libre. Ah ouais. Oh, putain, il m'a... Non, mais c'est pas le moment des quêtes, fiston, là. Un jour, peut-être. Bon, ok, je vais l'accompagner hors de la grotte. C'est même parce que c'est toi, hein. Ok. Ok, ma gueule. Oh lolo, ouais, calme-toi, hein. Fais gaffe, toi, hein. Ah, ok, le trésor, il est là. Ça marche. Ok. Ok. Ok, bon, on va accompagner Gal Arnos en dehors de la grotte, vu qu'il était prisonnier. Le pauvre. Ok. Ah ouais. Je t'en prie, accepte ces drachmes en remerciement. J'ai essayé de m'en servir pour acheter ma liberté, mais ces Malaka n'en voulaient qu'à mon sang. Ok. Bon voilà, c'était pas une longue cut, voilà, c'était pas une cut. Oh, 37 000, ah ouais, quand même, hein. Ok. Donc bon, c'est vrai qu'on commence un petit peu, on n'est pas loin de la forêt interdite ou ce que vous voulez là. Mais nous, on va aller un peu plus loin, quoi, vous voyez. Donc on va continuer à parler un petit peu donc de ce que je disais. Donc du coup, ouais. Bah, comme ça au moins je vais continuer à vous parler de ce que je disais. Du coup, bon, vas-y, on va. Je vous retrouve quand je suis au pic de Mantamados. Ouais, au pire. Ouais, parce que sinon ça reste. Faire combien de temps? 1000 km? 1000 mètres? Ou alors. Euh, je sais pas, parce que là, du coup, je sais pas trop comment. Au pire, je fais le. Ouais, j'y vais à pied, au pire. Ouais, si, ouais, on va faire ça. Je reste avec vous, puis on va continuer à parler. Et du coup, ouais, donc au final, comme je disais, donc les assassins, ils ont été mis aux oubliettes dans ce Assassin's Creed Valhalla, parce qu'au final, bon bah, j'avais appris dans les retours que en fait, euh, des assassins de Constantinople, donc ça aurait pu faire, vous voyez, donc déjà, on voyait quand même une petite, une référence à Assassin's Creed Révélation, tu vois. Même pas, après, j'ai pas joué au jeu, et vous me dites dans les commentaires s'il parle d'Ezio ou pas, mais bon. Mais en tout cas, moi, j'ai pensé à ça. Évidemment, hein, je veux dire, n'importe quel fan qui est fan de la série, je pense qu'il, un tant soit peu, y a pensé, quoi. Et, euh, et moi, du coup, quand j'ai appris au final que le mec, les assassins lui ont refourgué une lame secrète,
et que ils lui ont pris un petit peu le sceau de la foi, voilà, histoire un petit peu de leur parler de leur. Ouais, je vais quand même prendre le cheval et ou pas. Je crois que ouais, bon, j'ai pris le cheval pour pas que ça fasse trop long, mais. Et du coup, mais en fait, le mec osef quoi, hein, vraiment. Après, apparemment, il veut essayer de. Il est pas trop dans le rentre dedans, il est pas brut, mais il veut essayer d'un. Il est plus un petit peu comme Ragnar Lodbrok, plus dans des Allez, on y va. comment on pourrait dire des valeurs un peu plus positives, tu vois. Et il me semble dans ce genre-là, quoi. Et du coup, ouais, enfin, ça me fait une belle jambe, quoi. Mais bon, mec, c'est le jeu Assassin's Creed. Si c'est ça, fallait faire un jeu un petit peu à la For Honor, mais pour les Vikings, quoi. Parce que, attends, For Honor, je me demande si c'est pas à la base des Vikings aussi, je crois. Je sais plus. Ah bon, en gros, voilà, tu fais un si tu mets, tu fais des Vikings sous sous la licence des assassins, je trouve ça un peu gonflé qu'au final le protagoniste il s'en bat les steaks des assassins quoi. Parce que au moins Connor ou et Dark Kenway, de base ils faisaient pas partie des assassins, mais au moins ils avaient le mérite de rejoindre la cause quoi. Alors que là ils nous font un Assassin's Creed où en fait chez les Vikings où en fait le mec t'as beau y avoir les assassins qui viennent le voir, mais le mec s'en bat les steaks quoi. Voilà, il préfère continuer sa route quoi. Et je suis un peu déçu quoi. Présente-moi ces vignobles. Alors Avec de telles bon, grappes, même Marco serait incapable de faire du mauvais vin. mais oui c'est clair, c'est mignon. Et du coup, là donc on va se dire, ok d'accord, bon ils ont fait Assassin's Creed Valhalla. Comment on a fait pour en arriver là? Bah, c'est vrai que ils en sont arrivés là parce que, bah, comme vous savez, il y avait Unity et en 2014 et à Syndicate en 2015 qui, franchement, ces deux derniers opus avaient moins bien fonctionné en termes de vente parce que, bah, et puis même moi, à partir de Syndicate, le Syndicate, je l'avais fait, mais je commence à sentir une lassitude et puis une répétition en fait. Ok, d'accord, c'est vrai que c'est cool que dans la série dans la licence Assassin's Creed, ça te permet de pouvoir voyager d'époque en époque, de découvrir et de vivre des moments historiques importants et des personnages importants. Quoi? Vas-y, allez, viens là. Mais à un moment donné, on sentait que, enfin, je pense que même pour les joueurs, avoir tout le temps un opus tous les ans, à un moment donné, enfin, on commençait par se lasser, quoi. Et du coup, c'est là qu'ils ont décidé de faire une pause en 2016 afin de faire une sorte de remaniement, quoi, comme si on pourrait dire un reboot au cinéma, quoi, afin de vraiment repartir sur une sur une base plus saine, quoi, voilà, repartir sur de bonnes bases, quoi. Et c'est là qu'ensuite on arrive avec du Origins qui apporte un œil neuf et ok, ouais, c'est vrai que bah, l'effet Origins en Égypte, enfin voilà, déjà que de base, enfin voilà, je veux dire, c'est un mélange de tout, tout ce qui est historique, comme vous savez, j'adore l'histoire, puis en plus les pyramides, enfin c'est clair que et puis enfin tous les facteurs étaient là, plein de facteurs positifs étaient là, l'Égypte, l'aspect RPG qui est pris en compte, qui colle mieux à la série, enfin voilà quoi. Tous les facteurs étaient là, et puis c'est clair qu'il y avait un nouvel élan, un nouveau souffle qui t'apportait à la série et que ça fait du bien quoi. Et on sentait que après ils incitaient quand même un petit peu à l'exploration quoi. Mais ça changeait de ce qu'on avait jusqu'à présent. Et je trouvais que bah, c'était cool, quoi. Voilà. Comme je dis, un nouveau souffle, un nouvel élan à la série, quoi. Mais après, à quel prix, quoi? Parce que bon, au final, bon, il y a eu Origins. Ensuite, je me suis dit, bon, ok, ils ont fait Origins, mais
voilà, je me suis dit, j'espère qu'il n'y aura pas d'Assassin's Creed l'année prochaine. Puis ensuite, quand t'apprends qu'au final il y en aura un l'année d'après, je me suis dit, ah, mais les mecs, ils ont rien compris, quoi, c'est pas possible. Ça y est, ils ont trouvé une bonne licence, ils ont trouvé de bonnes bases, ça y est, on va, on va tirer sur la corde et puis tranquille, quoi. Et puis du coup, bah là, après ils nous ont dit, ah, il n'y aura pas d'Assassin's Creed en 2019. C'est là que je me suis dit, bon, ok, ça va, c'est cool, quoi. Et puis ensuite, bon bah, et puis je me suis dit, bon bah, ok, donc je me suis dit, ça se trouve, ils vont vouloir finir je sais pas, dans Origins, ils parlaient à la fin que en fait, il y avait, à la fin, on voyait Aya en fait qui était maître assassin de la confrérie à Rome. Alors moi je me suis dit bon bah voilà, on savait que c'était censé être une trilogie antiquité. Ils avaient parlé de donc l'Égypte, la Grèce et ensuite Rome. Donc une trilogie antiquité. Donc moi je me suis dit bon bah voilà, il y a la next gen qui va arriver, ils vont vouloir ah oui, je veux dire pour la next gen, pour afficher plein de monde dans le Colisée, plein de PNJ, il faut beaucoup de ressources et du coup je me suis dit ça va coller avec les nouvelles séries. C'est là qu'ensuite que je me suis dit, ah bah oui, c'est clair, ils vont faire les Vikings, comme c'est une période sombre, et que voilà, il n'y a pas besoin de trop de ressources, comme ça au moins, c'est un opus qui pour eux permet de pouvoir tourner sur toutes les plateformes, que ce soit les old-gen ou les next-gen. Là, à votre avis, il n'y a pas d'Assassin's Creed en 2021, mais en 2022, parce qu'à mon avis, normalement, enfin après c'est que mon avis, le prochain ne devrait être que sur les next-gen. Après je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Et du coup, il reste un point d'interrogation là. Ok, lieu non découvert. Ouais, bon. Bon, on va aller voir. Ah, il y en a deux autres encore. Ouais. Bon, on va attendre quoi. On va attendre un petit peu que je continue à vous parler un petit peu. Oh, puis, on va voir ce que ça vaut. Et puis, bon. Et puis, du coup, voilà quoi. Enfin bon, et du coup, lieu non découvert. Bon, vas-y, je vais y aller. Et puis, je vais voir comment c'est. Ok. Et du coup, et là, du coup, et ensuite, c'est là que, bon, bah voilà, on a Origins, Odyssey qui sont sortis. Bon, voilà, ça a apporté vraiment. Odyssey était là pour confirmer, rajouter ce que Origins a pas pu. Bah oui, euh, ce que Origins a pas pu proposer, étant donné qu'ils les développent en même temps. Mais bon, Ubisoft, voilà, leur l'horloge tourne, ils n'ont pas eu le temps. Bah oui, il faut que ça sorte, hein. Ils n'ont pas le temps de finir leur jeu. Voilà, faut que les sous rentrent dans les caisses, quoi. Et je trouve ça un peu dommage, quoi. Mais bon. Et du coup, et c'est là qu'ensuite, qu'il y a des signes enfin, qui nous sont arrivés, quoi. Des signes qui sont arrivés, qui sont passés sous nos yeux, et que je me suis dit, ouais. Je veux dire, on aurait pu le voir venir, et c'est là que c'est triste, quoi. Parce que il y a quelques temps de ça, et il y a un petit moment déjà aussi. Attends, si c'est une grotte, on va oublier, hein. Je veux dire, j'ai bien aussi de vous parler, quoi, donc bon. Attends, c'est quoi? Tombeau d'Orphée? Oh, je verrai ça plus tard parce que. Ok. Parce que je veux bien, mais bon, là, il faut que je vous parle en même temps aussi, et là, tombeau, c'est chaud, quoi. Ok. Ok. Alors, il est où le cheval? Ok, il est là-bas. Ok. Et du coup, et c'est là que en 2014, euh, en novembre 2014, alors je vous mettrai à l'écran l'info quoi. C'est à ce moment-là, à ce moment-là où Ubisoft a décidé que dans les opus, il y aurait plus de numéros pour. Attendez, je vais m'arrêter. Enfin, que en gros, il y aura plus de numéros et que en gros, attendez, ah oui, merde, c'était là. Ouais. Ubisoft qui dit adieu aux chiffres. Et que en gros, oui, parce que en gros,
Je vais arriver, s'ils avaient continué à faire des chiffres, qu'en gros on serait arrivé au 10e opus et que oui c'est sûr, on serait monté rapidement quoi. Mais après c'est là que je me dis qu'au final s'ils avaient mis, enfin s'il y avait encore des numéros, ça leur permettrait de mieux catégoriser leurs titres et de pouvoir mieux, enfin avoir une suite logique quoi, vous voyez? Et de faire vraiment une série quoi d'épisodes qui un peu comme à la MCU quoi, faire une série avec des événements. Mais je me dis que ah ouais d'accord c'est comme ça d'accord. Bah, ça à la limite ça me dérange pas tu vois. Ok d'accord. Bonsoir les gens, vous allez bien? Bon Ils vont se montrer c'est très tout. vigilants. Ok donc il y a juste un trou. Eh non je vais pas ailleurs moi, je suis comme ça moi. D'accord t'as pas envie de voir le reste? Ok. Bonsoir. Bon là comme ça me saoulez avec vos boucliers là. Pas que ça à faire. Bonsoir. Bonjour. Tu vas bien? Ah, allez, viens là, petite coquinou. Va. Enfin bon, et du coup, donc la première news, quand j'ai vu ça, j'ai fait mais non, mais c'était bien jusqu'à présent. Je me disais, c'était cool quoi. Ça, franchement, c'était cool qu'il y ait des. Parce qu'en fait, à chaque numéro, il y avait une certaine évolution et je trouvais que ça donnait de l'importance à l'opus. Attends, du coup. Enfin, après, tu vas me dire, c'est qu'un numéro quoi. Mais vous voyez, je trouvais que ça avait de la gueule quoi. Puis au moins là, je veux dire, quand tu te rappelles des épisodes, quand tu repenses au... Je pense qu'il doit être là. Il est où? Il est où la tablette ancienne là? Oh non, c'est pas sérieux là. Ok, ok, ok. Oh putain. Allez, on se le fait ou pas? Allez, on se le fait! Allez, viens, coquinou là! Ouais, et voilà. Ok, ok, et voilà. Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, on va pas regarder, hein, ça va. Ok, c'est bon, on a fini l'endroit. Ok, c'est cool. Donc, alors, alors, du coup, donc on a fini cet endroit. Et temple de Poséidon. Allez-y, ouais, temple de Poséidon. Et donc du coup, bah, à ce moment donné, moi perso, je l'ai pris comme ça, j'étais un peu déçu. Parce que je me suis dit, voilà, chaque numéro permettait d'avoir une évolution en fait dans la série. Et je trouvais que, après pas forcément, mais que ça permettait d'avoir donc une évolution. Mais tu vois, enfin, ça permettait de mieux se repérer dans la série, tu vois. Et par rapport aux évolutions techniques, tu vois. Genre, Assassin's Creed 3, tu sais que c'est Connor, quoi, tu vois. Ça te permet de. Enfin, c'est comme si c'était un pense-bête, quoi, tu vois. Bon, bref. Donc, du coup, il y a eu cette première news. Et ensuite, et c'est là où j'ai vu cette autre news où je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, on en arrive à ce stade, quoi. Et c'est là qu'au final, et la news, elle est arrivée pas pendant qu'on avait pas eu d'Assassin's Creed. Et attends, je vais arriver au temple là et comme ça va me permettre de mieux vous en parler. Alors c'est vrai que j'ai été long à en parler, mais au moins je prends mon temps et voilà quoi.
Ouais, attends, je vais aller en face. Bon, j'aurais peut-être dû aller sur le ponton. Ah bah non, non, c'est là, autant pour moi. Ok. Bonjour. Ok, ramasser. Ok. Ok. Voilà. Donc au final, non, j'allais dire c'est exactement le même endroit où on était, mais non en fait. Et donc du coup, l'autre news, c'était qui est arrivé, donc je vous mettrai à l'écran, 16 novembre 2016, donc sur Numérama ou enfin après d'autres sites, hein, mais et je vous mettrai aussi donc enfin je vous mettrai à l'écran quoi, la news. Comme quoi, la narration dans les jeux vidéo, Ubisoft n'y croit plus. N'y croit plus. Donc 16 novembre 2016, donc ça faisait déjà un an. Il y a un an avant, on avait eu Syndicate, mais ils ont décidé de faire une pause, quoi. Donc en 2016, on n'avait rien eu. Et donc c'était une interview parue dans Le Monde où Mister Serge Asquet, donc un des dirigeants de Ubisoft, quoi, qui dit le jeu devient moins important, ce qui m'intéresse, enfin, c'est de faire des mondes qui seraient intéressants. Donc t'imagines, donc l'interview, elle est sortie un an avant Origins. Donc vous imaginez la trilogie qu'ils ont fait depuis 2017 hein, jusqu'à aujourd'hui, et puis vous écoutez l'interview. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des mondes qui seraient intéressants pour moi, même en tant que touriste. Comment te l'intéresser? Enchaînant, je ne veux plus que le joueur subisse l'histoire créée par quelqu'un. Nous avons encore des jeux comme ça, donc ils faisaient référence. Nous avons encore des jeux comme ça, on était en 2016. En fait, je pensais à un Syndicate, mais non, en fait. Je sais plus quel jeu il parlait. Mais bon. Et nous avons encore des... Donc, mais je demande de plus en plus que l'on. Ah bah non, bah Origins. Ouais, je suis con. Vu que dans Origins, on n'avait pas le choix tu vois, c'est pour ça que tu vois quand il commençait à dire ça, ça il y avait la piste du RPG, tu vois, quand il veut laisser les joueurs laisser le choix scénaristique, tu vois. Nous avons encore des jeux comme ça, Origins, mais je demande de plus en plus que l'on laisse le joueur écrire sa propre histoire, Odyssée. Qu'il se fixe lui-même un objectif long terme, identifie les différentes opportunités qui s'ouvrent à lui. Et encore, même d'Origins, donc il n'y a pas de trop de choix. Il n'y a pas de choix scénaristique. Enfin, enfin si. Il y a des choix dans Origins, mais on n'a pas autant de choix de parole, je crois. Nous avons encore des jeux comme ça, mais je demande de plus en plus qu'on laisse le joueur écrire sa propre histoire, qu'il se fixe lui-même un objectif long terme, identifie les différentes opportunités qu'il s'ouvre à lui, choisisse et ne suive pas un chemin décidé pour lui. Donc ensuite, Ubisoft souhaite faire vivre des aventures à tout un chacun, sans enfermer une personne, ce que les mondes ouverts permettent. Les données commerciales est également primordiale et à prendre en compte. Les jeux linéaires ont chuté. Ok, bon, ok. Bon, c'est sûr que après Syndicate, c'est clair que on avait ras-le-bol, quoi. Bon, voilà. Donc là, c'est sûr que après Syndicate, on voulait du changement. Je suis d'accord. Et ensuite, les jeux où l'on peut s'exprimer sont montés. Enfin, où l'on peut s'exprimer librement sont montés. Ok. Dans Far Cry et Assassin's Creed, par exemple, par facilité, par habitude et par historique, on avait glissé beaucoup de narration. Il y en aura de moins en moins dans les jeux à venir. Voilà. Ce que je demande, c'est que les joueurs puissent s'exprimer de manière suffisamment intéressante pour qu'ils aient envie de partager cela avec d'autres joueurs. Personne n'a envie de partager une belle cinématique. Et en plus, à la fin, donc selon ses propos, le prochain prévu pour 2017 devait s'inscrire dans cette tendance. Voilà, ça pas. Il n'est pas certain que tous les fans apprécient la révolution. Bah, Origins, ça passait bien. Tu vois, Origins, ça passait bien. Odyssey, ça allait aussi parce que même si on avait les choix, au final, il y avait une continuité par rapport aux assassins. Mais là, ils nous ont fait Valhalla. Là, en fait, et puis en plus de ça, tu rajoutes que comme je sais pas s'ils l'ont dit, pousser les joueurs à l'exploration.
Voilà, vous voyez où je veux en venir, quoi. Je veux dire, en gros, les opus n'ont plus de numéros. On pousse les joueurs à l'exploration, et ensuite, il y a moins de scénarios, c'est les joueurs qui décident. Et au final, moi pour ma part, je vais dire, d'accord, donc en gros, je me dis, donc vous espérez nous faire des Assassin's Creed Valhalla comme ça, plein comme ça, quoi, en espérant que, je veux dire, ça y est, vous espérez nous pondre des Assassin's Creed Valhalla tous les 2 ans, en nous disant, ah ouais, vous avez vu, on a inclus ça, on a inclus ça, et en nous mettant par-ci, par-là, des petites touches de Assassin's Creed, histoire de dire, eh, vous avez vu, ça licence Assassin's Creed, on y a pensé, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, en fait, tout ça réuni, je me suis dit, est-ce que pour moi, ça se trouve, la licence Assassin's Creed ne serait pas finie pour moi, quoi. Tu vois? Est-ce que pour moi, en fait, je me dis, bon bah, en gros, voilà, l'époque des assassins, c'était mieux avant, voilà. Et que du coup, bon bah voilà, ils veulent nous faire des Assassin's Creed bon marché, des Kleenex, en fait, c'est comme si c'était des Kleenex, ils nous sortent des Assassin's Creed en mode Kleenex. Il y a plus de scénario. Voilà, on va vous faire des copier-coller des jeux. Voilà, on vous a mis une petite touche de parcelle d'assassin, histoire de dire, hey, vous avez vu? Ça est sur Assassin's Creed, hein, vous avez vu, hein? Mais en règle générale, 80% du jeu, c'est l'exploration. Les mecs, ils se font pas chier à faire du scénario. Voilà quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je commence à me dire, est-ce que ça se trouve, parce que il y a quelques temps de ça, déjà, j'avais un pote qui était fan de Halo, et au final, il a arrêté d'y jouer parce que, bah, en fait, ça perdait de sa valeur. Vous voyez, ça, c'était mieux avant, et au final, plus t'avançais, et plus au final, bah, scénaristiquement, bah, ça perdait un peu en qualité, quoi. Et moi, je me disais, ouais, ça va, moi j'ai encore de la chance. Ma série Assassin's Creed, que je suis depuis. Je joue à tous les jeux depuis 2009. Et même quand Unity est sorti, j'ai même joué à Assassin's Creed Rogue pour comprendre un petit peu le personnage de euh, Cormac. Voilà. Patrick Shea Cormac. Parce qu'il était assassin et finalement il s'est fait trahir par les assassins et il a décidé de devenir templier. Et pourtant, euh, c'était sur la version old gen. Et vous voyez que l'histoire de ce personnage m'intéressait. Et c'était parce que c'était lié à l'histoire. Donc si au final maintenant ils nous font des jeux où ça te pousse à l'exploration, mais qu'au final à l'intérieur c'est creux, qu'il y a pas de scénario, bah là franchement si les mecs ils vont dans cette optique-là, ils sont repartis pour faire un cycle comme ça, ils vont retourner en boucle et bah, pareil, ça va refaire un cycle et ils vont continuer à nous pondre des Assassin's Creed Valhalla 2.0, 3.0 et à la fin bah, les gens ils vont se lasser parce que bah ils font toujours la même chose. Voilà. Donc bon, voilà. Donc c'est pour ça que vraiment vraiment un petit peu déçu quoi de t'en être arrivé là quoi. Donc c'est pour ça, je me dis moins de scénario au profit de l'exploration. Ouais, bah voilà quoi, je suis un peu déçu quoi. Bon bah voilà, en tout cas les gens, bon bah j'espère en tout cas que vous aurez kiffé la vidéo. Euh, N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, puis à partager si vous voulez, hein. Et puis vous me dites dans les commentaires bah, ce que vous en pensez, hein. Et puis surtout si bah, pour ceux qui sont fans d'Assassin de la première heure, si vous êtes d'accord avec mon impression, quoi, si vous partagez la même sentiment, quoi, la même, même avis. Et puis bah, après, s'il y en a d'autres qui sont aussi fans de la première heure, qui ont joué à Valhalla, bah, qu'ils ont kiffé Valhalla, quoi. Mais bon, voilà, quoi. C'est quand même une chose que je voulais vraiment partager avec vous, histoire d'avoir votre avis, et je me dis que bah, je me demande si au final, bah, peut-être pas fini pour moi, quoi. Enfin voilà. Bon voilà en tout cas, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut.